messieurs, voici l'animateur de Dieu merci, Élie Savard. Dieu merci. Assoyez-vous! Assoyez-vous, comment vous allez? Très content de vous voir et bienvenue tout le monde à la maison. Très content ce soir de vous présenter un Dieu merci qui a pour thème « Qui aurait cru ?» Si vous pensiez avoir tout vu à Dieu merci, eh bien, détrompez-vous, car vous n'avez jamais vu dans un sketch nos 4 invités de ce soir. Qui aurait cru voir à Dieu merci Nathalie Simard, Jonathan Roy, Stéphane Gendron et Martin Deschamps? Vous avez allé votre gomme? Non, mais c'est vrai quand même. Vous êtes, c'est comme tout un mélange des genres, n'est-ce pas? T'as une belle brochette, hein? J'ai une... C'est une belle brochette. Quand on vous a invité à Dieu merci, est-ce que vous y avez cru? Vous êtes-vous dit, voyons, ça n'a pas de bon sens, Dieu merci. Stéphane? J'avais aucune idée de toute façon. De l'émission. J'ai jamais vu aucune émission de télé. Je pense que c'est ça. C'est vrai, il n'y a pas de télévision chez lui. Tu n'as pas de télévision? Non, mais j'en suis fier. Fait que tu sais pas ce que tu t'en viens faire? Non. Non. Mais c'est peut-être une bonne chose, finalement. Si je perds, ben tant pis. Alors donc, Stéphane, t'as pas de télévision. Jonathan, toi, comment t'as réagi quand on t'a appelé? Je te dirais que j'étais pas mal excité. Je te dirais que ma blonde, elle tripe sur cette émission-là. Puis, Et sur moi, tu peux le dire. Oui. Non, mais n'ayons pas peur des mots. Un sex symbole, c'est un sex symbole. Puis j'ai dit oui tout de suite, mais avant tout, j'étais allé souper avec Monsieur Hood. Vous connaissez Monsieur Hood? Louis? Monsieur Hood, on connaît beaucoup de Monsieur Hood. Monsieur Louis-José. Ah, Louis-José Hood! Et mon on Dieu. s'en va souper ensemble, puis je dis, Louis, je m'en vais sur Dieu merci. Il dit, tu vas te péter la gueule. Pour une fois, ça va être Il a dit que t'étais pour te péter la gueule. Et Stéphane de répondre? pour une fois que c'est à ton tour. Et Martin, toi, on t'a téléphoné. Oui. On t'a invité à Dieu merci. Puis moi, tout de suite, je me suis fait des scénarios dans ma tête. J'ai dit, ah, ils vont me mettre en pirate. Ah, j'ai hâte de voir. le pire, c'est qu'on y a pensé. Ah, mais ça sera pas ça, quoi. Ben, je sais pas. Moi qui avais pratiqué le pirate, puis tout. Ah! Ça va donner un bout du pirate, juste voir. Nathalie, toi, on t'a appelé. On t'a invité à Dieu merci. Ta réaction? Ben, ça a été. Il lâche pas le morceau, Éric Salvaille. Non, parce que ça fait 3 ans, je pense, qu'on essaie de t'appeler pour venir jouer à Dieu merci. Oui. Mais là, à un moment donné, tu t'as habité des endroits que c'était une longue distance. Fait qu'on voulait pas C'était un peu loin, et Dieu on voulait merci. pas dépenser. Mais Nathalie, je pense que tu as un avantage ce soir sur tes 3 Faut compatriotes. jamais rien prendre pour acquis dans la Non, vie. mais moi, si j'avais déjà dialogué avec une boîte aux lettres dans une émission, je me sentirais confortable. Parce que eux autres, ils n'ont jamais fait ça de leur vie. Et toi, tu as eu l'occasion de jaser avec une boîte aux lettres. Ça doit aider au niveau de la C'est clair, débrouillardise. parce que tu vois pas le visage et tout. C'est Non, ça. c'est particulier. Non, c'est très intense. Toi, tu as déjà joué. Oui, OK? j'ai déjà joué. Ça, on sait ça. Oui. Est-ce que tu as déjà joué, toi, Stéphane, dans ton enfance? Oui, à quoi? Au docteur ou à d'autres choses qui pourraient Avec t'aider? moi-même, oui, au docteur aussi. Oui, jamais joué à... T'as jamais fait de théâtre ou quelque chose? Non, mais je faisais les concours d'art oratoire du Club Optimiste. Non, pas Oui, vrai. monsieur. Moi aussi, j'ai fait ça, Arrête donc, Stéphane, c'est vrai? absolument. Quel âge que toi? 28. Ben, moi, j'ai 41. 41, moi On j'ai s'est 40. peut-être croisés. On a peut-être même été en compétition. Peut-être. Moi, j'ai participé à une année qui s'appelait... le thème était « Servir Avec fierté. C'est pas toi qui m'as battu. Oui. À Laval. Je
je la me suis- finale, Absolument. avec DeSantis qui était sur le Ah, jury. j'ai remporté tous les Tu t'es mis à trophées. chanter dans le laïus que t'as fait? Oui. Ah, c'est lui qui m'a battu! Là, je vais t'expliquer quelque chose, Jonathan. Ici, à Dieu merci, après ton sketch, tu seras jugé. OK? Parce que Gaston Lepage est là pour juger les gens, faire des commentaires. Et on ne sait pas si tu vas les apprécier parce que ça peut être positif, mais ça peut être négatif. Et on sait que tu as un caractère explosif. Je le savais pas, d'ailleurs. Ah oui, mais on a prévu le coup. Question de protéger notre Gaston. On a engagé des gardes du corps à Gaston ce soir. Alors, peu importe ce qui arrive, Jonathan, tu comprends? Tu peux te laisser aller. Ils seront là pour défendre Gaston. C'est bon. Tu me suis? Oui, 50 Cent, puis... Alors, Nathalie, Jonathan, Stéphane, Martin, je vous sens prêts. Je vous sens capable. Oui, on a hâte. Et je sens que vous allez nous amuser. C'est parti. Je vous laisse retourner en coulisses. Ce soir, comme il est accompagné de gars beaucoup plus gros que moi, je ne ferai pas de blague à son sujet. Mesdames et messieurs, je vous le présente officiellement, notre juge Gaston Lepage. Ah, ils sont historiques. Ah oui, j'ai hâte de voir d'ailleurs un indice pour voir si nos sketchs vont être drôles. Tu regarderas s'ils vont sourire ou rire à un moment donné dans la soirée. Parce que dans le moment, ils n'ont pas bougé. Peut-être qu'ils parlent anglais. Ah! Qu'ils comprennent Hi, juste how are l'anglais. you guys? I hope you will have fun tonight. Peut-être qu'ils parlent une autre langue. Tu sais, le monde est grand. Sombrero. Alors, Gaston, qu'est-ce que tu dis des 4 personnalités qu'on a dans notre émission? Ben, je pense qu'il peut sortir des flamèches de tout ça, moi. Je pense qu'on pourrait assister à du génie ce soir qu'on ne soupçonnait même pas. Ah, t'es complètement fou. Je le sais. Il y a des fois, ça me prend de même. Je suis obligé de m'attacher sur ma chaise. Non, je suis d'accord avec toi, puis Dieu sait que je n'aime pas abonder dans ton sens. Alors, t'es prêt pour débuter cette soirée-là, Gaston? Autant que tu peux l'être. Oui, hein? Merci, Gaston. Notre premier invité est casse-cou de nature. Il pratique, entre autres, le parachutisme. Et ça tombe bien parce que ce soir aussi, il va ouvrir une porte et se lancer dans le vide. Voici Martin Deschamps. Attends, je faisais une parade de mode. Ben oui! Mais c'est vrai que t'es sex symbole. Alors, finalement, ils t'ont mis en blond. Ils m'ont blondi, ouais. Ouais. Aimes-tu ça? Ouais, raye pas ça. Non, je trouve que c'est bien. Ouais? Ouais. Ah. Tant mieux pour toi. Alors, Martin, évidemment, je voudrais pas te créer de fausses pistes. Je suis pas ici pour ça. C'est pas mon genre du tout de créer de fausses pistes. Mais on dirait que tu as le cheveu un peu dépeigné, que tu as l'air peut-être d'être dans un lendemain de veille. Et ça, c'est un rôle que tu n'as jamais joué dans ta vie. Quelquefois. À peine. Pour vrai? Ben. Tu coupes toutes mes illusions. Écoute, je peux y aller, là? J'ai chaud. Non! T'as donc bien chaud depuis le J'ai début de la chaud. soirée. Ah, je te le dis, ça m'a vraiment... T'es en andropause? Non, j'avoue que je suis un peu stressé. Ouais. J'aurais bien aimé vous chanter une chanson. J'espère que... S'il y a un micro, là, je vais peut-être déjà être plus à l'aise, mais... Ouais, ben penses-tu qu'on t'a aidé puis qu'on t'a facilité la vie de même? Ben, vous m'avez facilité la vie parce que la poignée, elle n'est pas ronde. C'est une poignée que je vais être capable de... Ah, ben c'est toi qui l'ouvres, de toute façon. Non, c'est toi. C'est Ah, t'es moi? pas capable d'ouvrir les poignées rondes? Oui, mais c'est moins facile. Je suis capable. Donc, on a une poignée qui va faire... Parce La que ça poignée aurait été est plate que parfaite. tu restes de ce côté-ci de la porte. Sans jamais réussir à rentrer dans le sketch. J'ai hein? chaud! T'as chaud, hein? Martin, t'es prêt? Oui, je suis prêt. Je te sens prêt. Un dernier mot aux téléspectateurs qui nous regardent là, avant que tu fonces dans ton sketch. Oui, ben,
Demain, je redeviendrai brun. Mesdames et messieurs, adieu, merci. Ça va se passer de ce côté-là. OK. Martin Deschamps, bonne chance. C'est chaud. Dieu merci, Michel, t'es venu aujourd'hui. Rentre. Écoute, t'étais supposé venir travailler la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? La semaine dernière, écoute, j'ai été pris, j'étais dans le jus, c'était incroyable. OK, mais ton ami qui travaille ici nous a dit que peut-être c'est ta blonde qui t'a laissé tomber. C'est pas facile, écoute. Je peux m'asseoir? Ben oui, assieds-toi. C'est-tu mon bureau? Ben oui, ça va être pour aujourd'hui. Ça va être ton bureau. Écoute, elle m'a quitté. Bon. Écoute, tu connais notre centre d'appel, un ami à l'écoute, hein? Oui. Pour aider quelqu'un qui nous appelle, l'important, c'est la règle des 3 P, que tu connais bien, hein? C'est-à-dire... Poutine, pain puis patate. Voilà. Très bien. Alors, écoute, on va s'installer. Tu mets ton casque d'écoute ici. Alors, évidemment, je vais écouter tes interventions, OK? Et je vais tout gérer ça et je vais t'aider pendant les appels, OK? Je vais t'enligner. C'est bon? On essaie. OK. Bon. Oh. Prends la ligne, vas-y. Oui, bonjour. Oui, ben moi j'appelle parce que depuis que mes enfants m'ont placé dans un foyer, je me sens seul. Personne vient me voir. Ah, je vous comprends, monsieur. Moi aussi, je me sens comme dans un foyer. J'ai chaud, là. Mais là, ça m'aide pas beaucoup votre affaire, là. Oui, mais je sais, mais moi aussi, je t'en peine, là, monsieur. OK, ben bon, tant pis. Mais tant pis pour vous. OK. Bon, ça se passe très bien, hein? Ça se passe très bien. trouves? Très bien. Bon, la seule chose, c'est qu'il faut que l'appel se termine un peu plus positivement, Je vais hein? essayer d'oublier mes tracas, là, puis je vais faire ce que je peux. Qu'est-ce que tu aurais pu lui dire avant qu'il raccroche? Salut. Tu vois? Ça, c'est bon. Ça, c'est positif. Oh, Enseignez. vas-y. Oui, bonjour. Allô? Moi, je suis en amour avec un gars dans ma classe, là. Mais Cynthia avec. Puis Anne-Claude aussi, elle l'aime. Puis là, moi, ben, je veux pas blesser personne, là. Je sais pas comment gérer ça. Peux-tu m'aider? Oh, tabarouette. Écoutez, peut-être que vous pourriez parler à ces demoiselles qui trippent sur le gars aussi, puis faire un gros party ensemble, peut-être? C'est donc bien compliqué. C'est donc bien proche, l'amour. Oh, madame, si vous saviez, oui, comment est-ce que j'ai vécu ça, l'amour, c'était si beau. Ça faisait 2 semaines, je sortais avec ma blonde. Puis 2 semaines après, pif, paf, fini. Mais vous, c'est quoi donc votre problème? Laisse faire. Ciao. Salut! J'essaye, hein? Positif. J'essaie. Positif. Écoute, ça va très bien. Tu me fais sentir mieux déjà. OK, ça. Vas-y, prends l'appel. Oui, bonjour, centre de crise. Oui. Je voulais vous dire que j'ai rompu avec mon chum hier soir, là, parce que ce salaud-là m'a trompé avec ma meilleure amie. J'aimerais ça me venger. Qu'est-ce que je devrais faire? Ben là, écoutez, votre meilleure amie, vous pouvez pas y faire trop de mal, là. Je veux dire, si c'est de elle, vous voulez vous venger? Non, de lui. Ah, ouais, c'est de solidarité masculine. J'essayais de mettre ça sur le dos de la mademoiselle. Mais, écoutez, ça arrive à tout le monde, mais de se séparer comme ça. D'ailleurs, moi, ça m'est arrivé il y a quelques jours, puis... Non. Ah oui, ça vous est arrivé à vous? Oui. Ah oui? Justement, Michel. Oh. Je sais que c'est toi. Veux-tu bien me dire comment tu vas faire pour aider du monde si t'es même pas capable de t'occuper de ton couple? Ben, je suis pas capable d'aider du monde non plus. Il y a quelqu'un qui essaie de me le montrer tout à l'heure. Mesdames et messieurs, Martin Deschamps! Oh boy! Ça a bien été? J'ai fait de mon mieux. On va aller voir le commentaire de notre juge Gaston. Martin, tu nous as livré un personnage très crédible. Ah oui? Fais-tu longtemps que t'as cassé avec ta blonde? Non, je suis encore avec. Non, c'était très crédible. Ah, ouais, Non, merci. c'est un beau personnage. Bravo, Martin. Bravo. Merci, Martin.
Ça mélangeait un peu, monsieur, quand tu sais pas quoi t'attendre. Et c'est pas terminé pour toi parce qu'on va te retrouver pour le défi de groupe à la fin avec tous les autres artistes de ce soir. J'ai assez hâte. Oh oui, Dieu merci, reviens après ceci. Même si mon prochain invité est le fils du légendaire gardien de but Patrick Roy et qu'il est lui-même l'ancien gardien de but des Remparts de Québec, ce soir, il pourrait se faire déjouer par nos comédiens maison. Mesdames et messieurs, voici Jonathan Roy! Oh! Fait que si je comprends bien, t'es comme ton père, t'as pris du poids depuis que tu joues plus au hockey. Ils sont pas contents, hein? Non, mais c'est un peu ça. Oui. Qu'est-ce que ça te fait de te retrouver dans la peau d'une personne avec peut-être un petit surplus de poids? Pas de commentaires. J'ai appris ça à la hockey, pas de commentaires. Bon, là, le fait d'être une personne avec un surplus de poids n'influencera probablement pas ton jeu de l'autre côté ou ça peut l'influencer? Je sais pas, je pense que je vais juste aller m'amuser de l'autre côté, puis ça va être vraiment trippant. Est-ce que tu as décidé de garder toutes tes phrases punch pour l'autre côté? Exactement. Ou je commence à m'inquiéter tout de suite du sketch qui s'en vient? Je m'ai fait coacher en arrière et c'est important de garder les émotions en dedans. Alors, donc, parlons un peu de ton personnage, Jonathan. Oui. Plein d'air plus. Oui, plus. Oui, qui est probablement une compagnie de... Plein d'air. Déjà 2 mots collés, c'est parfait. Mais dans un vestiaire de hockey, toi, t'étais quel genre? Parce qu'il y a toutes sortes de genres. Étais-tu le clown de service dans le vestiaire qui faisait rire tout le monde ou t'étais plus discret? J'étais le clown. Oui? Ah oui, j'ai hâte de voir ça. Alors, Jonathan, pour le sketch qui s'en vient, oui. Tu ne traverseras pas la porte parce qu'on a peur que tu passes pas dedans. Tu vas juste aller ici et entrer dans ton sketch. Est-ce que tu te sens prêt? Oui. Amuse-toi, Jonathan, c'est parti. Merci. Jonathan Roy, Dieu merci! Dieu merci, tu reviens enfin. Mais qu'est-ce que tu faisais dans le backstore? C'était bien long? Rien. Tu faisais rien? T'étais pas en train de grignoter? Non. OK, Martin, c'est un magasin de plein air ici. Hein? Les gens qui viennent ici, ils sont en forme, hein? Alors que toi, là, Ben, je suis en forme, gars, mes cuisses. C'est vrai que t'as la cuisse musclée, mais quand même, là, j'ose pas le dire, là, mais tu te qualifierais comment? C'est quoi ton problème? On travaille ensemble quand même. C'est quoi? Il y a du respect? Écoute, Martin, Il n'a pas de respect, là. Il y a du respect. Non, il n'a pas. Calme-toi, Martin. Calme-toi, là. Ça va être calme. Okay. Tu ris de moi? J'aime pas ça. Non, Martin. C'est ta dernière chance, là, Martin, hein? Il faut que tu mettes le paquet. Le truc pour la vente, c'est qu'il faut que tu les impressionnes, puis après, ils vont t'acheter n'importe quoi. OK. Hein? OK, on va y aller avec elle. Je vais. Mesdames! Non, je vais aller. Bon, c'est correct. Oui. Alors, mesdames, alors, je vous présente Martin. C'est notre expert Salut. Je suis Martin. C'est Martin. C'est notre expert en matériel de camping ici, puis ce gars-là connaît tout sur le matériel de plein air. Hein? D'ailleurs, comment est-ce qu'on te surnomme ici? Le gros tas de merde. Non.
Non. Monsieur Camping, on l'appelle Monsieur Camping. C'est ça, Oui. j'en fais des bouts. Oui. D'ailleurs, Ça tombe ici. Monsieur Camping, dis-leur donc de quelle expédition tu viens tout juste de revenir. Expédition d'Everest, perdu 10 livres. Oui. Toutes des cuisses. Bon, ben alors, Monsieur Camping est là pour répondre à vos questions. OK, nous autres, on prépare... C'est ça, c'est vraiment beau ici, on a plein de choses. Martin, Oui. parle-leur du sac à dos super sophistiqué. C'est super sophistiqué. Déjà, je vais vous montrer qu'est-ce qui est super spécial des affaires comme ça. OK. C'est que, regarde, ça vient même avec des genres de sacs en plastique. C'est vraiment trippant. Puis le pire, là, c'est, regarde, c'est super simple. Tu pognes ton soulier, OK. tu le mets là-dedans, tout est propre, tu sais. Puis après, tu le remets dans le sac. C'est... Je vous dis, c'est sophistiqué. Ça reste comme sec. Oui, ça reste sec. Wow, ouais. C'est beau, Martin, c'est beau. Je les ai impressionnés. Oui, ça va bien, ça va très bien. Je vais remettre mon soulier. Oui, je pense que c'est une bonne idée, hein. On va, Mais je pense qu'on le prendra pas, hein. Mais votre gérant nous a dit que vous donniez des formations en escalade. Ouais, on aimerait ça que vous nous montriez comme un exemple sur le mur là, qui est derrière vous. Ouais. un peu de... C'est super simple. OK. Ah oui, je suis là. Montez sur le premier pied. Hey! Ça va bien. Ça va Ok. très bien. Vous poignez ici. OK. Puis là... Hop. Ça va-tu aller, Martin? Ça va bien, Martin, ça va bien, hein? Tu les impressionnes, mais c'est correct, ça se passe bien. Trop petit bas. Ça va bien, Martin. Je l'ai pas partout. Oui. On prendra peut-être pas la formation en escalade, là, Non. mais vous, là, vous qui êtes un aventurier assez costaud, là, si jamais on se perd en forêt, qu'il commence à faire nuit... Tu m'appelles puis je m'en viens. Mesdames et messieurs, c'était Jonathan Roy. Je suis renversé. Je l'avais pas vu venir, celle-là. Non, mais j'ai compris ta tactique, là. T'avais gardé toute ton énergie en avant de la porte pour exploser dans le sketch. On peut dire, oui. Ah oui, mais écoute, t'avais une maîtrise du personnage, mais je pense que Gaston n'aura pas besoin de ses bodyguards. Non, sauf pour me protéger de certains gags. Non, écoute, c'est extraordinaire. Tu as utilisé à peu près tout ce dont un acteur a besoin. Tu t'en es servi, alors y compris la cascade, magnifique cascade. Hein? Oui. Hey, 2 fois, là, j'ai eu peur que tu te fasses mal, par exemple. Oui. Heureusement, tu étais bien rembourré. Et puis, ton personnage, fabuleux, d'un bout à l'autre, le même personnage. Il est horny au bout. Vraiment, tout un sketch haut en couleur. Bravo, Jonathan Roy, mesdames et messieurs. On revient. Merci après ceci. La jeunesse de Rome est en perdition. Oui, je sais. Que proposes-tu pour ramener les jeunes dans le droit chemin? Le couvre-feu! Notre prochain invité a souvent été dans le pétrin par ses propos, mais étrangement, ce soir, c'est plutôt s'il n'a rien à dire qu'il va se retrouver dans le trouble. On accueille Stéphane Gendron!
Ici! Là! Ah! Ah! Je suis désolé d'avoir... Gars, j'ai un poil de poignet. Oui, un instant, t'es-tu correct? OK, non, il est ici, je le vois. Là, c'est-tu mieux? On m'a dit que c'était du vrai poil, en plus. Je Oui. sais pas d'où il vient, là, mais... Oui. Tu veux peut-être pas le savoir. Je m'en doute. Oui. Et tu portes... ça, c'est une toge, une robe, une Oui. linge à vaisselle? Non, c'est ma robe d'empereur, d'Huntingdon. Ou un empereur qui fait de la bicyclette et que la chaîne... Il est poigné dans le bicycle. Dans la robe. Stéphane, est-ce que c'est la première fois que tu portes une robe? Non, j'ai déjà fait un toga party en Jamaïque, à Edonis 2, en Jamaïque. Vous connaissez pas l'endroit? Moi, je connais l'endroit. On n'était pas allé... Non, je n'étais pas allé. Non, hein? malheureusement, non. Mais c'est un endroit où il y a de l'échangisme. Disons que c'est un club pour adultes, oui. Écoute, je suis bouché, je pensais jamais... Je pensais pas que j'allais dire Je pensais jamais apprendre ça. À Dieu merci que le maire Gendron faisait de l'échangisme. Non, non, attention. Attention, je suis allé dans un club de vacances. C'est différent. Ben J'y oui. retourne d'ailleurs pour la 3e fois. Ah! T'avais pas fini d'échanger, je présume? On a fait le tour de la question pas mal. Oui. Non, mais c'est intéressant. Stéphane, avant d'entrer dans ton sketch, on va passer par une étape très importante. Tu dois te tremper les mains dans ceci. Ponce Pilate. Bien comme il faut. Lave-moi de Vas-y. mes fautes, Seigneur. Vas-y. Purifie-moi de Ouais, mon ouais, péché. comme faut. Plus. Voilà, vas-y, trempe tes mains. Oui, comme ça. Vas-y, Oh, attention. c'est du sang. C'est du sang. OK? Et voilà, tu es prêt. Stéphane, c'est parti. Ça se passe de ce côté-là. Bonne chance, Stéphane Gendron. Merci au Dieu, tu es là, Prométhée. Saluons tous Prométhée, le plus grand devin de Rome. Viens, Prométhée, viens près de moi. Je vois, devin, que tu as les mains ensanglantées. Ouais. Qu'est-il arrivé? Je me suis mis les mains où ce que j'avais pas d'affaires. Prométhée, qu'Aius Propus, ici présent, doute de tes dons de voyance. Raconte-lui un événement de son passé, toi qui sais lire dans les tripes de chèvre. Oh, mais je te voyais quand tu étais jeune. Oh. Vas-y, Prométhée. Oh, tu volais, espèce de voleur. Il dit vrai, j'ai volé quand j'étais jeune. Il a véritablement des dons divinatoires. Bien sûr. Prométhée, la jeunesse de Rome est en perdition. Oui, je sais. Que proposes-tu pour ramener les jeunes dans le droit chemin? Le couvre-feu! Le couvre-feu! C'est une bonne idée, Prométhée. Nous avons besoin de tes conseils, Prométhée. Oui. Il y a des sujets importants à débattre. Tout comme toi, nous voulons éliminer César. Avec ce vin, tu peux prédire l'avenir de Rome sans la crapule. C'est ce que tu m'as dit. Est-ce que je peux boire? Bien sûr, bien sûr. Arc. C'est dégueulasse, ça. C'est tout ce qu'on a trouvé. C'est du jus de raisin. Mais maintenant que tu as bu, que vois-tu? À quoi ressemblera Rome dans plusieurs années? Ah, Rome. La merveilleuse Rome étendue là que je susurre à ses oreilles. Je prends ses seins, je la vois. C'est merveilleux. Ah oui, je la prends par derrière, oui. Tu prends les seins de Rome? Oui, les mamelles que je suce. Ouf! Ouais, là, je suis dû. Que signifient ces corps? Prométhée, qu'est-ce qu'ils annoncent? Le jour du grand lavement. Oh non! Et voilà. Ave César. Ave César. Oui, Ave. Je sais que vous fomentez... Je sais que vous fomentez tous un complot pour m'assassiner, que c'est toi
mon très cher Prométhée, qui en est le maître d'œuvre. Alors je te laisse le choix de ta mort. Allons-y. La mort du saucisson. Avant de nous quitter, Prométhée, livre-nous une dernière prédiction. Je sais que vous me mangerez. Mesdames et messieurs, Stéphane Gendron! Ah, Stéphane. Ouais. Stéphane. Je pense que ma carrière est finie dans 4 ans. Hein? Non. On sortira pas Non, ça. pas dans 4 ans, je te dirais Tout cette de suite, année-là. Maintenant. Alors, Stéphane, c'est pas évident, hein, jouer de l'époque. Non, c'est pas évident. Surtout, mais c'était bien l'entrée avec le sang, j'ai aimé ça. Ah, ben oui, absolument, non. Ça a dérapé un peu, par exemple. Non, je sais pas ce que tu veux dire. Gaston Lepage va y aller de ses commentaires. Voyons voir s'ils seront virulents. Ah, c'était bouleversant. C'était tout à fait bouleversant. Non, mais il y avait des très bons bouts. Mais? Ben, la politique du couvre-feu, en tout cas, ouais. avec tout ce que tu as dit, ça se pourrait qu'il y en ait un aussi, un couvre-feu. Ah, oui, dans 2 semaines. Mais ceci dit, il s'agirait tout simplement qu'on te dirige un petit peu plus, puis tu feras un acteur extraordinaire. Oh, je sais pas si Ah, je tiens. absolument. Je suis d'accord avec toi, Gaston. Merci, Stéphane. Ben là, je te sers pas à Oh non, je te sers pas à main. Non, c'est pas ragoûtant. Stéphane, ça s'arrête pas là. C'est ça qui est le pire. Oui, il y en a un autre. Il y a un autre sketch qui s'en vient, à Dieu merci, avec toi. Et d'autres sketchs à suivre aussi après la pause. C'est ainsi que tu traites ta demi-sœur? Pétasse! Dieu merci. À cause de ma prochaine invitée, il n'y a pas un party de famille où je vais où je suis pas obligé de faire la danse des canards. Alors ce soir, c'est comme une douce vengeance pour nous tous. La voici, Nathalie Simard. C'est pas du tout voyant, hein? Hey, on fit. Ça prenait bien tout, m'a mangé comme une gomme ballon. Ben voilà. Alors, c'est un mélange entre Linda Evans de Dynasty et Jojo Savard. C'est ça que... Oui, je suis très d'accord. On pourrait dire ça. Oui. Nathalie, moi, je trouve que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu avoir du fun à la télévision. Et je suis content que ça se passe à Dieu merci. C'est vrai. Et tu vas te laisser aller. Lâcher ton fou un peu. Oui. Nathalie. Je veux y aller. Non, mais j'espère que ça va bien se passer, OK? Oui, moi aussi, je Nathalie, le on souhaite te sincèrement. regarde et on s'amuse avec toi. Et je t'invite à aller en arrière. L'équipe te prend en charge. Et on retrouve Nathalie Simard dans le prochain sketch de Dieu merci. Bonne chance! Dieu merci, t'es là. On est sur le point d'enregistrer. T'es mieux de savoir ton texte. De toute façon, ça fait à peu près 2 heures que t'es à coiffure, maquillage, fait que t'as dû avoir le temps de l'apprendre, ton texte. T'es passé retouche costume. OK, tout le monde en position. On regarde l'ouverture. Dans 3, 2... Sophia? Tu as beaucoup de cran de venir te présenter ici au manoir Clarington. Tu es revenu voir Peter. Avoue-le, tu dois l'oublier. Qu'est-ce que le docteur Johnson a dit à propos de ta relation avec Peter? Je ne veux pas le dire. Sophia, tu sais que j'ai toujours eu de l'amour. Pourquoi ne m'aimes-tu pas? Tu es trop bête et trop moche. Tiens, Peter! Sophia! Peter! Mais c'est toi, Sophia! Mais... Peter! Tu as quelque chose de changé! Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose de changé, Sophia! Oui, c'est ça! Tu
Tu l'as remarqué? Mais bien sûr. C'est pour toi que je l'ai fait. Approche-toi amoureusement, Sophia. Dieu, embrasse-moi comme avant. Oh, oui, allez. Tiens, Barbara. Barbara, Tu oses revenir ici après ce que tu m'as fait? Que lui as-tu fait, Sophia? rien. Rien? C'est ainsi que tu traites ta demi-sœur? Pétasse! Mais Barbara, sache que ce n'est pas ta demi-sœur, Sophia. Non! Barbara, tu ne peux pas la tuer! Sophia, dis-lui pourquoi elle ne peut pas te tuer. Tu ne peux pas me tuer. Dis-lui pourquoi. Je suis ta vraie sœur. Il y a aussi que... Tu ne peux pas me tuer. Sophia, dis-lui, elle attend un bébé. Un bébé? Mais Sophia, comment est-ce possible? C'est la vie. Mesdames et messieurs, Nathalie Simard! Écoute, je te trouve très bonne, j'ai rien compris dans l'histoire. Moi non plus. Avez-vous compris quelque chose? Alors, c'était visiblement, tu étais une vedette de saut. Ah ben oui, c'est ça, j'adorais ça. Et puis que Cricket. Hein? Oui, oui. Cricket, d'ailleurs, m'a inspiré. Oui, au niveau du jeu. Alors, écoute, tu t'es amusé, visiblement. C'est toute qu'une expérience, mais je suis très contente, finalement, tu sais. Oui, puis le comédien que t'as embrassé aussi est très content. Je l'ai pas embrassé pour vrai, là. Ah, pas non? Non. Ah, bon, plus des femmes. Ça a failli! Oh! Écoutons ce que Gaston Lepage a à dire. Oh oui! C'est vrai que l'histoire était extraordinaire. Moi non plus, j'ai rien compris. Mais tes meilleurs moments, c'est quand tu tombais dans l'intensité. Par exemple, justement, le baiser avec l'autre. J'ai dit, c'est extraordinaire. Ils vont rouler en dessous du meuble. T'sais. Bravo. Excellente comédienne encore. Je la connais depuis longtemps. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve un peu plus tard. Et nous, il y a d'autres sketchs de Dieu merci après la pause. J'aimerais que tous ensemble, vous nous exposiez la meilleure position à adopter en cas d'écrasement d'avion. C'est maintenant le moment de notre défi de groupe. On accueille nos 4 invités de la soirée. Nathalie Simard, Stéphane Gendron, Martin Deschamps et Jonathan Roy. Bonsoir, installez-vous ici, comme ça. Oui! Bonsoir, avancez-vous. Je vous trouve vraiment extrêmement crédible dans ce costume-là. C'est un uniforme et on voit que c'est l'école... D'agent de bord. L'école d'agent de bord. C'est tellement drôle, ton Ah oui, Ça hein? n'a aucun bon C'est sens. génial. Je l'avais dit, je redeviendrais brun. Ben oui. Est-ce que vous vous sentez prêts pour le défi de groupe? Oui. Mesdames et messieurs, vous autres, vous êtes prêts aussi à regarder nos 4 invités performer? Ça se passe de ce côté-là. Bonne chance! Après vous. Bravo, madame. Oui, merci. Vous êtes là? Entrez. C'est des mannequins. Installez-vous, faut bien nous voir. Alors, félicitations. Vous êtes maintenant rendu à l'examen final de votre formation d'agent de bord. Alors, nous allons commencer avec David.
Vas-y, David. Oh oui, j'y vais. C'est toi, ça. Voilà. Oh. David, il s'agit ici d'un passager qui vient de monter à bord. Alors, montre-nous les façons appropriées de l'accueillir. Bonjour, monsieur. Avez-vous un problème de genou? Non, mais il faut quand même prendre soin de nos passagers. Et en passant, joli sourire. Très bien, David. Charles. Non, Claude. Claude. Vous pouvez m'appeler Claudette, si vous voulez. Alors, Claude, ce passager vient d'arriver à bord et il a trop de bagages avec lui. Alors, tu dois lui dire qu'il a trop de bagages. Bagage. Attends une minute. OK. Tu dois le faire de façon polie, comme tu viens de faire, mais aussi, tu dois te positionner en tant que représentant de l'autorité. Ce passager aussi a trop bu. Alors, tu en profites pour... Le sauter. Très finement joué, Claude. Maintenant, Éric. Le moment est venu pour toi d'exposer les consignes de sécurité aux passagers avant le vol. Mais au moment où tu t'apprêtes à faire ça, tu remarques un groupe de passagers particulièrement turbulents. Ils sont bien excités de partir dans le sud, tout ça. Tu dois capter leur attention. Donc, c'est eux qui font du chahut. Capte leur attention pour leur parler. Hey, la folle, ferme ta gueule! C'est direct. Karine, 2 passagers sont en train de fumer en cachette dans les toilettes. Vous les découvrez, qu'est-ce que vous faites? Tu vas fumer avec les autres, oui? Ben, moi, je sortirais l'extincteur d'incendie, là, puis je les arroserais. J'aimerais que tous ensemble, vous nous exposiez la meilleure position à adopter en cas d'écrasement d'avion. Allez, tous ensemble. Position adoptée. Quelle performance de nos improvisateurs de ce soir! Et à ce moment-ci, on veut savoir qui va repartir avec le trophée Dieu merci. On le sait dans 30 secondes. De retour à Dieu merci avec la décision finale. Qui repart avec le trophée? C'est Gaston Lepage qui nous le dit. Vous avez été formidables tous. Et ce soir, on a découvert des nouveaux acteurs et des nouvelles actrices qu'on ne connaissait pas, dont un s'est démarqué. Jonathan Roy. De Dieu merci de ce soir. Bravo. Merci Jonathan, merci Martin, Stéphane et Nathalie. Vous nous avez beaucoup amusés ce soir. Merci infiniment. Et merci à vous d'avoir été là. Et Dieu merci, on se retrouve la semaine prochaine.